Vanina, Vanina. version... Steve. Voilà. Bah oui, forcément. Non, mais version hollandaise, je ne sais pas comment dire. Néerlandaise. Néerlandaise. Voilà. Merci beaucoup, Patrice. Mais ce C'est n'est pas à gratuit. vous d'intervenir. C'est Myriam qui va nous emmener à Rotterdam. Ça va bien, Myriam? Ouais, très bien. Et vous, Et alors, on Thierry va je suis ravi de vous retrouver, évidemment, pour découvrir une exposition consacrée à Botero. Oui, Botero, vous savez, cet artiste colombien qui ne voit le monde qu'à travers ses rondeurs. Et en ce moment, il y a le Kunsthal de Rotterdam qui lui consacre une belle exposition. Alors, c'est une exposition où il y a une centaine de tableaux de Botero que Botero a lui-même choisis. Donc, c'est vraiment une exposition extrêmement personnelle. Ce sont des tableaux qui l'ont touché ou qui racontent un moment de sa vie ou un événement qui s'est passé en Colombie. Alors, à travers tous ces personnages un petit peu ronds, rassurants, Botero nous parle aussi de politique et d'histoire sociale du pays. Et puis, il y met aussi un petit peu d'ironie et d'humour et de sarcasme dans ces tableaux. C'est pas juste des personnages statiques, ronds, sans expression. Il y a toujours cette petite pointe d'ironie dont Botero a le secret. Alors évidemment, il nous parle de la Colombie, qui est son pays d'origine. Oui, Patrice. Il nous parle de la Colombie, son pays d'origine. C'est un pays qu'il a quitté à l'âge de 16 ans. Donc forcément, ça l'a fortement marqué. Et il rend hommage à ce pays pendant toute l'exposition. Et ce qui est bien, c'est que cette exposition, c'est un petit peu 40 ans de travail. C'est un panorama de sa vie. Et c'est pour ça qu'il a appelé cette exposition « Celebrate Life ». Célébrer la vie. Donc je vous propose de célébrer la vie avec Botero pour le découvrir ou le redécouvrir, direction Rotterdam. Le titre de l'exposition Célébrer la vie est une idée de Fernando Botero lui-même, car il estime que chacune de ses œuvres doit célébrer la vie pour combattre la violence. Ces personnages aux formes rondes et voluptueuses expriment une certaine idée du plaisir, de la sensualité et apportent de la vie à ses peintures et ses sculptures. Paradoxalement, ces personnages ont peu ou pas d'expression sur leur visage. Une astuce artistique pour nous rappeler combien la vie peut être difficile parfois. Le travail de Botero est un clin d'œil à la vie en Amérique latine. Il évoque la Colombie, son pays d'origine, dont il peint régulièrement les montagnes, les paysages aux couleurs flamboyantes, la vie politique et la place que tient la religion dans le quotidien des Colombiens. Cette pièce est dédiée aux influences artistiques de Fernando Botero. Il rend hommage ici aux peintres de la Renaissance comme Velázquez, mais aussi avec ce duo inspiré des œuvres de Piero della Francesca. Botero s'inspire aussi du fameux tableau La Chambre de Van Gogh réalisé en 1889. Le cirque est aussi un thème de prédilection pour Botero, car il ravive le doux parfum de l'enfance passé à Medellín, en Colombie. Cette peinture aux couleurs éclatantes représente des musiciens à l'air triste, pour rappeler que même dans ce contexte joyeux, il est difficile de gagner sa vie. Fernando Botero a voulu donner une autre dimension à son travail en sélectionnant ici des esquisses qui nous montrent l'étendue de son savoir-faire, des dessins aux formes régulières et épurées. Celui-ci est très précieux à ses yeux, car il s'agit du portrait de son père, un père qu'il a malheureusement perdu à l'âge de 4 ans, et c'est très émouvant pour lui de le présenter au public. Cette exposition nous permet d'avoir un large aperçu de sa carrière artistique depuis plus de 40 ans. Il est intéressant de voir qu'il cultive et perfectionne encore aujourd'hui un style unique qui lui est propre. Il dit d'ailleurs que s'il fallait changer son style, cela signifierait qu'il devrait changer sa vision de la vie et bien sûr changer sa conception de l'art.
les fameuses rondeurs de Bottero, qui, me disiez-vous, sont rassurantes pour lui. C'est ce qu'il aime. C'est ça, il voit le monde tout en rondeur, et parce que la rondeur, c'est aussi la sensualité. Donc il a envie de voir la vie de cette manière. Alors ce qui est marrant, c'est que quand même, on l'a dit là dans le reportage, 40 ans, sur 40 ans, on voit que le style, c'est toujours le même. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est inclassable. Continue à travailler. Et qui continue à travailler. Il a 84 ans. Et dans l'exposition, on l'a dit, donc c'est vrai qu'il y a aussi des œuvres qu'il a faites aussi cette année. Donc c'est quelqu'un de très actif. Il a des expositions organisées partout dans le monde. Les Chinois adorent les œuvres de Bottero. Effectivement, voilà beaucoup de sculptures, dont ce cheval de 3 mètres de haut, assez impressionnant, oui, qui a fait aussi le tour du monde, ce cheval. Ça se passe à Rotterdam. Oui, et c'est jusqu'au 11 septembre. Merci beaucoup, Myriam. Alors, sur le web, Olivia vous emmène dans une ville britannique où il se pourrait, semble-t-il, que vous posiez vos valises un de ces jours, Olivia. Oui, Myriam va certainement y aller l'année prochaine. Et pour cause, la ville a été nommée Cité britannique de la culture pour 2017. Donc je pense que ce sera un passage obligé. Cette ville portuaire, si on y débarquait par hasard ce samedi, on aurait pu croire à une invasion extraterrestre ou à un colloque de Schtroumpf, parce que regardez ce à quoi on a pu assister. L'effet visuel a dû être saisissant. Plus de 3200 volontaires originaires de 20 pays, dans le plus simple appareil, le corps peint en bleu, formant une masque compacte pour les besoins d'un projet aux teintes maritimes baptisé Sea of Hull. Voilà, c'est la première fois que ce genre de projet est réalisé au Royaume-Uni. C'est un spécialiste du genre qui s'appelle Spencer Tunick, qui est habitué de ses œuvres dénudées. Il en a réalisé plus de 90, de Sydney à Montréal, en passant par Mexico. Voilà, et la peinture bleue recouvre les personnages et c'est censé évoquer la mer, qui a toujours fait vivre cette ville ouvrière du nord de l'Angleterre. Très bien, c'est vrai qu'avec le petit bonnet, c'était bon. Oui, c'est bon, on en était chez les Schtroumpfs. Franchement, c'était sans problème. Merci beaucoup, Olivia.